Avant de commencer, nous vous conseillons vivement de ne pas vous fier aux informations suivantes, fournies à titre éducatif et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage textuel devant le tribunal fédéral du procès de Sean Diddy Combs. Comme l'a rapporté Inner City Press au 17e jour du procès, un nom inattendu a émergé. George Clooney, acteur acclamé et humanitaire international, est entré au tribunal non pas pour parler d'Hollywood ou de politique, mais pour révéler un monde caché sous la surface de la célébrité. Son témoignage a détaillé un réseau clandestin choquant, une grotte secrète sous un parc d'attractions mondialement connu, des faits inquiétantes impliquant des individus appelés Nuggets, et une culture de la peur et du silence qui maintenait l'élite sous contrôle. Clooney a affirmé n'avoir jamais participé à ces rituels, mais avoir gardé le silence par peur de tout perdre. Ce qu'il a révélé a paralysé la salle d'audience, incrédule, et pourrait bien changer à jamais la perception de la célébrité dans le monde. L'atmosphère était encore tendue dans la salle d'audience. Lorsque le juge a appelé le témoin suivant, la plupart s'attendaient à un autre dirigeant de l'industrie musicale, peut-être une personnalité moins connue liée au passé de Diddy. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. À l'ouverture des portes, un murmure parcourut la galerie. George Clooney se tenait sur le seuil, vêtu d'un costume sombre. Son visage solennel était celui de George Clooney. Même les doigts du sténographe hésitaient un instant. George Clooney, figure emblématique d'Hollywood, icône humanitaire et porte-parole mondiale de la justice, était là pour témoigner contre Sean Diddy Combs. Clooney monta à la barre, refusant lentement tout contact visuel avec Diddy. Ses mains étaient fermes, mais sa mâchoire serrée. « Je n'aurais jamais imaginé être là », commença-t-il d'une voix basse mais ferme. « Mais il y a des choses que j'ai vues, des choses que je ne peux plus supporter. » Il expliqua qu'il avait été invité dans le cercle social de Diddy il y a plus de 10 ans, d'abord lors de fêtes, puis lors de retraits privés, et enfin par des invitations énigmatiques après les heures de cours. Au début, il avait l'impression d'être admis dans une fraternité secrète. C'était flatteur, mystérieux. On vous invite dans des endroits dont la plupart des gens ignorent l'existence. Et quand Diddy vous invite, vous vous présentez. C'est comme ça que ça marche dans notre monde. Clooney a déclaré que le ton avait changé vers 2013. Lorsqu'il a reçu une enveloppe, il n'y avait aucune adresse de retour à l'intérieur, juste une simple carte. Pas de mots, juste des coordonnées GPS et une heure, 200H. Il a dit avoir d'abord pensé à une farce, mais avoir ensuite reçu un SMS d'un numéro inconnu. Suivez les coordonnées. Portez du noir, pas de téléphone. La curiosité a pris le dessus sur la prudence. Il a suivi les instructions. J'ai traversé les rues et les zones industrielles au volant d'un SUV noir. Finalement, nous nous sommes arrêtés sur le parking d'un grand parc d'attractions, dont je ne peux pas nommer le nom, mais que des millions de familles visitent chaque année. Il marqua une pause, regardant le jury. C'était la première fois que j'entrais dans cette grotte. Et je n'avais jamais regardé Hollywood de la même façon, car à cet instant, la salle d'audience ne se contentait pas d'écouter, elle retenait son souffle. L'image de George Clooney seul, dans un parc d'attractions à 2 heures du matin, sur le point de plonger dans une expérience plus sombre que n'importe quel scénario de film était surréaliste, et ce n'était que le début. La voix de George Clooney baissa tandis qu'il se penchait vers le micro. Son regard était fixé droit devant lui. Ce que j'ai vu sous ce parc d'attractions, dit-il lentement, n'était pas une fête. Ce n'était pas un rassemblement, c'était tout autre chose. Quelque chose avait conçu la salle d'audience silencieuse, figée. Il a raconté avoir été escorté à travers une porte de service banalisée près d'un quai de chargement réservé au personnel, le long d'un couloir sinueux en béton éclairé par des néons vacillants. Ils ont franchi plusieurs points de contrôle de sécurité, chacun gardé par des hommes silencieux. Ce n'étaient pas des gardes du corps. Clooney remarqua qu'ils étaient différents, froids et efficaces, et qu'ils savaient qui j'étais sans même me le demander. Ils finirent par atteindre ce qui ressemblait à une trappe métallique renforcée. Elle s'ouvrit en sifflant au-delà, une immense chambre souterraine creusée dans la terre. Clooney a décrit une douce ambiance lumineuse, une musique vibrante comme un battement de cœur, et des dizaines de personnes, célébrités, politiciens, athlètes, se mêlant en robes luxueuses, sirotant dans des tasses plaquées or. Mais une chose a immédiatement frappé, il y avait des gens sans bras ni jambes. Clooney dit doucement. Certains furent amenés en fauteuil roulant. D'autres s'assirent sur des coussins. On les appelait des nuggets. C'était le terme que tout le monde utilisait avec désinvolture, comme si de rien n'était. Il marqua une pause, les yeux plissés. Je n'arrivais pas à y croire.
Il n'était pas que spectateur. Il participait à l'événement. La pièce maîtresse. Il a admis ne pas comprendre. Au début, j'ai demandé à quelqu'un ce qui se passait. Ils ont ri et ont dit « Ne vous inquiétez pas, ils se sont portés volontaires. Ça fait partie du plaisir. » Mais ce n'était pas amusant. Ça semblait déplacé. Clooney a déclaré qu'avant d'être autorisé à pénétrer plus profondément dans la chambre, il fallait signer un accord de confidentialité. Un accord très strict, appliqué par une société de sécurité. Il a ensuite reconnu qu'il s'agissait d'un groupe de renseignement privé. Si vous ne signez pas, vous n'entriez pas. C'est comme ça qu'ils ont attrapé tout le monde. Il a refusé. Mais au lieu d'être expulsé, il a été escorté dans un salon annexe. Je l'ai observé depuis une paroi vitrée. Ce que j'ai vu me réveille encore la nuit. Des gens que je respectais autrefois se comportaient comme des animaux. Et ces pépites, ce n'étaient pas que des accessoires. On les faisait circuler, on les exhibait comme des accessoires. Le juge demanda si Clooney avait déjà participé. Sa réponse fut catégorique. Non, pas une seule fois. Je suis resté dans ce salon. J'ai bu mon whisky. Je suis parti dès que j'ai pu. Il a ajouté. Je pensais que c'était un incident isolé, mais ce n'était pas le cas. Il y avait d'autres invitations, d'autres grottes, toujours liées à Didi. Les mains de Clooney tremblaient. Je ne parlais plus, pensant que le silence était synonyme de survie. Mais c'est grâce au silence que cette histoire est restée vivante. George Clooney se redressa, le visage dur, racontant ce qui s'était passé après avoir refusé de retourner à la grotte. Je pensais être sorti, dit-il, mais à Hollywood, rien ne finit bien. On quitte Didi, et on ne quitte pas quelqu'un comme ça. On perd ses relations de protection, et parfois même toute sa carrière. Il a déclaré au tribunal qu'après son refus de s'engager davantage, il avait commencé à remarquer des choses. Ses appels téléphoniques restaient sans réponse. Des projets qui avaient été approuvés furent soudainement bloqués. Un réalisateur avec qui il avait travaillé pendant des années se rétracta d'un contrat important. Personne ne dit que c'était Didi, mais le silence était pesant. Clooney a dit que c'était comme si un nuage me suivait. J'étais toujours George Clooney, mais il y avait cette main invisible qui tirait les ficelles, invisible. Ce qui le perturbait le plus, c'était ce qu'il voyait arriver aux autres. Il a décrit un acteur, une célébrité, qui lui avait confié avoir vécu une expérience similaire à la sienne. Lors d'un des événements de la caverne de Didi, il était resté trop longtemps, avait vu trop de choses et en avait parlé à la mauvaise personne. Une semaine plus tard, le nom de l'acteur était affiché dans les tabloïds avec de fausses accusations. En quelques mois, leur carrière a implosé. C'était trop coordonné pour être une coïncidence. Clooney disait qu'il savait comment détruire quelqu'un, mais pas par la violence. Entre silence, suggestions et scandales stratégiques, Clooney révéla ensuite avoir tenu un journal durant cette période, notant chaque annulation suspecte, chaque appel inexpliqué d'agences de relations publiques anonymes le pressant de prendre ses distances avec certaines personnes. Il remit ses pages au tribunal, mais le moment le plus troublant de ce passage fut celui où Clooney admit la véritable raison pour laquelle il était resté proche du cercle de Didi, même après ce qu'il avait vu. « J'avais peur, dit-il. Pas de la violence ou de l'exil dans notre métier. La célébrité est notre oxygène. Il contrôle l'alimentation en air. » Il marqua une pause, puis reprit. « Certains soirs, j'étais à une collecte de fonds, un gala, une première, et Didi surgissait de nulle part. Il me serrait dans ses bras, souriait aux caméras, me murmurait à l'oreille, il faisait toujours partie de la famille. Non, et j'acquiesçais, car dire non à voix haute devant autant de monde, c'était impossible. La salle d'audience était silencieuse. Je n'ai jamais fait ce qu'ils ont fait, mais je suis resté proche. Et cela me hante chaque jour. » La mâchoire de George Clooney se crispa lorsque le procureur lui demanda de préciser qui d'autres étaient présents à ces réunions secrètes. Il hésita, balayant du regard la salle d'audience. « Je ne citerai pas de nom sur ce dossier, a-t-il déclaré, mais si le tribunal l'exige en privé, je fournirai la liste. » Le juge a hoché la tête. Clooney a poursuivi. Il ne s'agissait pas seulement de personnalités obscures ou d'anciennes stars de télé-réalité. J'ai vu des milliardaires, des oscarisés, des magnats de la technologie, quelques élus, des gens dont l'image de marque reposait entièrement sur la décence et la confiance du public. Ils étaient tous là, en robe, masqués, signant des endoscopies, comme si c'était la routine, riant, plaisantant, participant. Le tribunal murmurait. Clooney se pencha en avant. Ce qui faisait le succès de ces fêtes, et ce qui les rendait si dangereuses, c'était la protection que chacun se donnait.
On n'était pas là juste pour se faire plaisir. Vous étiez là pour être vu en train de vous faire plaisir. Personne ne parlait jamais, car parler signifiait se détruire mutuellement. Il a raconté avoir été abordé quelques semaines après l'incident de la grotte par un producteur de haut niveau qui a fait allusion aux nuggets lors d'un déjeuner, souriant comme s'il s'agissait d'une blague entre amis. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un secret. Clooney disait que c'était une institution. Il a révélé que nombre des célébrités impliquées avaient été attirées non par des menaces, mais par des promesses. La promesse d'une importance éternelle, de réseaux incassables et d'un accès à ce qu'il appelait la véritable pyramide sociale de la célébrité. Le tribunal resta bouche bée lorsque Clooney décrivit un livre d'or, un véritable registre relié qu'il prétendait avoir vu sur un podium près de l'entrée de la grotte souterraine. Tous ceux qui entraient devaient signer. Il ne l'avait pas fait, mais il se souvenait de quelques noms inscrits sur la page. Au-dessus des siens, dit-il, cela choquerait le foyer américain moyen. J'ai gardé ça pour moi trop longtemps, dit-il, visiblement tremblant, non pas par culpabilité, mais parce que je ne voulais pas être effacé. Voilà ce qui arrive quand on s'exprime. Tu disparais. Tu fais la une des journaux pendant une semaine, et puis ta carrière s'effondre. Il regarda le jury droit dans les yeux. Mais j'ai 63 ans. J'ai gagné tout ce qu'il me fallait pour gagner. Ce que je n'ai pas fait, c'est dire la vérité sur ce que j'ai vu, sur qui était là et pourquoi c'est important. Puis il jeta un premier coup d'œil à Didi, qui était toujours au milieu, souriant, observant comme un roi dans sa caverne. Le témoignage de George Clooney prit une tournure inattendue lorsqu'il fouilla dans un petit dossier en cuir que son équipe juridique avait apporté plus tôt. D'une main tremblante, il en sortit une enveloppe en papier Kraft scellée et la déposa délicatement à la barre des témoins. J'ai hésité pendant des années à l'ouvrir, dit-il, et quand je l'ai finalement fait, tout a changé. Il m'a expliqué que l'enveloppe avait été glissée sous sa porte en 2017. Pas de nom, pas de mots, juste un cachet de cire noire estampillé de la lettre P à l'époque. Il était à l'Excé, loin d'Hollywood, essayant de vivre une vie plus tranquille. C'était mon sanctuaire, dit-il. Mais le passé finit toujours par revenir. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 6 photos sur papier glacé. Clooney a témoigné les avoir apportées au tribunal, bien qu'un seul ait été autorisé à être exposé. Il a décrit la photo, un cliché faiblement éclairé de l'intérieur de la grotte souterraine, granuleux mais reconnaissable entre mille. Un groupe de célébrités reconnaissables s'était rassemblé autour de ce qui ressemblait à une petite scène en contrebas. Au centre de la scène se trouvait une silhouette isolée sur un oreiller rouge, une pépite, sans bras ni jambes, les yeux bandés. L'image m'a bouleversé, a déclaré Clooney, la voix brisée. Pas seulement à cause de ce qu'elle montrait, mais parce que j'ai reconnu l'homme assis le plus près de la pépite. C'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé, quelqu'un que l'Amérique idolâtrait. Il a refusé de nommer l'homme à voix haute, mais a transmis la photo au juge sous scellé. Clooney a poursuivi. Ce n'était pas une farce, ce n'était pas une diffamation photoshopée. C'était réel, et celui qui me l'a envoyé voulait que je sache qu'il était temps de choisir entre le silence et la dénonciation. Il a dit que ce moment avait été son point de rupture. Il a contacté un avocat, a rédigé une déclaration sous serment et a tout conservé dans un coffre-fort privé. J'ai commencé à penser à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à quel genre d'homme j'étais, si je laissais cela continuer. Clooney a témoigné qu'au cours des années qui ont suivi, il avait été abordé à 2 reprises, une fois lors d'un gala de charité et une fois devant une avant-première de film, par des gens qui lui avaient remis des mots en lecture seule, tout en regardant. Il les a conservés tous les 2. Le procureur lui a demandé s'il craignait pour sa sécurité. Clooney a acquiescé, mais j'ai surtout peur de ce qui se passerait si personne ne parlait. Il a de nouveau balayé la salle d'audience du regard et a déclaré « Cette affaire ne concerne pas seulement les crimes d'un seul homme, mais un système fondé sur le silence, et aujourd'hui, je choisis de briser le mien. » George Clooney se pencha en avant, sa voix devenant plus basse, presque conspiratrice. Je veux que le tribunal comprenne bien qu'il ne s'agissait pas d'une simple grotte, mais d'une opération, conçue, orchestrée, cachée à la vue de tous. Il expliqua que l'entrée du complexe souterrain ne se trouvait pas sous une étendue sauvage isolée ou un entrepôt obscur. Il a été, selon ses propres termes, stratégiquement construit sous un parc d'attractions familiales et conviviales, l'un des plus fréquentés au monde. Bien qu'il ne l'ait pas nommé, il a souligné que des millions de personnes passent devant l'entrée chaque année. C'est tellement proche de la normale qu'on s'en moque presque. Clooney a raconté avoir décrit ce dont il se souvenait de son unique passage dans un monte-charge caché derrière un tunnel de maintenance.
Pas de lumière, pas de signalisation. Une fois à l'intérieur, il descendait plusieurs niveaux sous terre, contournant tous les systèmes de sécurité standards. Il a affirmé que la descente avait duré près d'une minute, pendant laquelle personne n'a parlé. On avait l'impression d'être projeté dans un autre monde, et c'est exactement ce qui s'est passé. Clooney a fourni un plan approximatif. Avec son avocat, il dessina un long couloir central bordé de petites pièces insonorisées, chacune marquée d'un symbole unique. Au bout du couloir se trouvait ce qu'il appelait le cercle, une immense salle en forme de dôme aux murs recouverts de miroirs et au sol en velours, où se déroulaient les fameuses Nugget Parties. Tout y était ritualisé. Il a dit qu'il y avait des règles, des rotations. Les participants ne les ont jamais remis en question, car si vous étiez là, vous étiez déjà compromis. Il a expliqué qu'au sein du cercle, il y avait toujours une règle, pas de nom. Tous portaient des masques aux motifs élaborés, souvent à l'effigie d'animaux ou de visages humains déformés. Certains participants arrivaient déjà en robe, d'autres se changeaient à vue. Clooney a noté qu'une équipe de sécurité composée d'anciens militaires surveillait chaque pièce, mais aucun d'entre eux n'est intervenu. Ils étaient impliqués, ajouta-t-il. Ils maintenaient la paix, pas la loi. L'une des révélations les plus effrayantes fut la présence d'une cabine d'enregistrement, une pièce vitrée surélevée au-dessus du cercle, avec des vitres teintées et des lumières rouges clignotantes. Il y avait toujours quelqu'un là-haut, a déclaré Clooney. Nous ne savions pas qui, mais nous savions que nous étions surveillés, filmés. Le tribunal est resté silencieux lorsqu'il a conclu son intervention par une seule phrase. Tu crois qu'Hollywood fait des films sur les sociétés secrètes pour le plaisir? C'est ce qu'on appelle la projection. George Clooney s'arrêta, respirant lentement, les yeux fixés sur ses mains. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Ni ma femme, ni mon avocat, ni même mes amis les plus proches. Il commença, il y eut une nuit. Le cercle enfreignit ses propres règles. Il a dit que c'était une soirée comme aucune autre en 2015. Une invitation inhabituelle avait été envoyée. Pas d'accord de confidentialité imprimé, juste une carte noire avec les mots, seulement l'inscription « Initié » gravée en argent. Clooney n'avait pas l'intention d'y aller. Mais un producteur en qui il avait confiance a insisté pour qu'il vienne, prétextant que tout était en train de changer. Clooney s'y est donc rendu et ce qu'il a vu, a-t-il dit, était différent de toutes ses précédentes visites. L'atmosphère était tendue. L'hilarité habituelle avait disparu. Didi arriva en retard, tout de blanc vêtu, flanqué de deux hommes anonymes, crâne rasé et lunettes noires. Clooney dit ne jamais les avoir vus auparavant et personne ne leur adressa la parole. Le cercle était déjà en mouvement, des célébrités masquées, des pépites se mêlant présentées sur des coussins de velours, une douce musique tournant en boucle. Lorsque Didi demanda soudain le silence, raconta Clooney, il se plaça au centre, leva son verre et dit « Ce soir, nous prouverons qui a sa place ». La salle se figea. Les lumières s'éteignirent. La cabine rouge au-dessus s'alluma. Mais au lieu de rester silencieuse, une voix déformée résonna dans la salle. Clooney a décrit ce qui a suivi comme le moment le plus bouleversant de sa vie. Un groupe de participants a été escorté dans le cercle, les yeux bandés et tremblants. Certains étaient des célébrités. Il a dit que d'autres étaient inconnus, un par un. La voix au-dessus de la scène leur posait des questions. Ceux qui répondaient mal ou refusaient étaient escortés vers une porte latérale qui menait à un endroit d'où personne ne revenait. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, a admis Clooney. Tout ce que je sais, c'est qu'après cette nuit-là, 3 personnes que j'ai reconnues ont disparu de la circulation en quelques semaines. Il a dit avoir tenté de partir en pleine nuit, mais un garde lui a barré la route. Monsieur Comey a dit, « Vous devriez rester », a murmuré l'homme. « Tu es sur la liste. » Je me suis senti comme un prisonnier, a déclaré Clooney au tribunal, et à cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple fête tordue, mais d'un test de loyauté et que j'avais réussi uniquement parce que je suis resté immobile et silencieux. Il a secoué la tête, mais mon âme, elle, n'a pas bougé. George Clooney ajusta son siège. D'une voix plus grave après cette nuit-là, il dit « J'ai pris la décision de ne jamais revenir. Mais partir ne suffisait plus. Je devais démanteler le mythe qui l'entourait et qui les entourait tous. » Il a décrit comment l'industrie du divertissement se protège. Il ne s'agit pas seulement de contrats ou d'accords de confidentialité. Elle privilégie la couverture médiatique. Et si vous êtes obéissant, vos erreurs disparaissent. Il a expliqué comment les publicistes, les studios et les agences de relations publiques d'élite menaient un racket discret, veillant à ce que le nom de Didi reste prestigieux.
même lorsque les rumeurs se rapprochaient trop de la vérité. J'ai vu des gens tenter de quitter son orbite, a déclaré Clooney. Il disparaissait des gros titres, les concerts étaient annulés, la musique mise au placard. Soudain, personne ne les rappela. Clooney se souvint d'un moment au festival de Cannes en 2016. Un jeune acteur, dont Clooney avait été le mentor, lui avait confié, tremblant. Il a dit qu'ils avaient essayé de me faire entrer dans la grotte. J'ai refusé. Maintenant, mon agent ne me rappelle plus. La carrière de l'acteur, a témoigné Clooney, s'est évaporée en 6 mois. Il a fini par enseigner le théâtre dans un collège de l'Oregon, non pas par manque de talent, mais parce qu'il a refusé une poignée de mains censées rester silencieuses. Clooney a admis sa propre complicité. Je suis resté silencieux pendant des années. J'ai accepté la protection. J'ai hoché la tête en arrière parce que j'avais peur d'être mis sur liste noire, diffamé numériquement, effacé. Mais plus que ça, j'avais peur de ce que je deviendrais si je restais. Il a témoigné avoir passé des années à rassembler des bribes d'informations, des listes d'invités, des invitations, des photos, et n'avoir jamais posté de reçu de dons à des associations caritatives fictives implantées près du parc d'attractions. J'ai tout conservé, non pas pour détruire qui que ce soit, mais pour me protéger. Au cas où, il regarderait la presse, les yeux rivés sur la nuée de caméras. Vous savez tous que l'industrie est en faillite, mais personne ne voulait le dire, car Didi n'était pas la maladie, il en était le symptôme. La vraie maladie, c'était le silence. Puis il ajouta doucement, le silence est la force des monstres. La salle d'audience était silencieuse. Clooney ne se contentait plus de témoigner. Il avouait. George Clooney s'est penché en avant, les 2 mains agrippées au bord en bois de la barre des témoins, comme pour se mettre à terre. J'ai une dernière chose à partager. Il a dit quelque chose qui m'a hanté. Depuis le jour de sa réception, il m'a expliqué que fin 2019, juste avant le confinement mondial, un colis était arrivé chez lui à Los Angeles. Pas d'adresse de retour, pas de timbre-poste, juste son nom écrit en cursive délicate. C'était le premier signal d'alarme, dit-il. Personne ne savait que j'étais de retour à Los Angeles. Même mon agent ne voyait pas le contenu du colis. Une clé USB non marquée. Clooney a témoigné qu'il en avait apporté le contenu au tribunal sous scellé. Mais ce qu'il a vu seul dans son bureau cette nuit-là, il ne l'oublierait jamais. C'était une vidéo de surveillance. Il a dit que, depuis l'intérieur de la grotte, la salle d'audience retenait son souffle. C'était granuleux, horodaté, sans son, juste une vidéo en noir et blanc de cette salle de velours rouge, une caméra rotative au-dessus de la tête capturant lentement les cercles un par un. Des silhouettes masquées s'avancèrent à nouveau au centre. Une pépite, immobile, cadrée comme une pièce maîtresse, se tenait là. Il baissa les yeux, puis continua, et Didi entra. Clooney décrivit comment Didi marcha lentement jusqu'au centre, retira son masque et regarda droit vers la caméra, comme s'il savait qu'elle était filmée. Il leva son verre, esquissa un sourire lent et murmura quelque chose. Je ne l'entendais pas, mais je le sentais. La vidéo s'arrêta brusquement. Clooney a dit qu'il n'y avait eu aucun montage, aucun raccourci, juste un récit rituel propre et lent. Il a écouté à nouveau, puis à nouveau, et il a détruit le disque. Mais pas avant que j'en fasse des copies. Il ajouta, parce que ça ne m'était pas destiné. C'était une menace. Clooney marqua une pause. Le message était clair. Nous savons que vous étiez là. Nous savons que vous nous avez observés, et maintenant, nous vous observons. Il a dit avoir engagé des agents de sécurité privés, avoir fait sortir ses enfants du pays pendant 6 mois et avoir refusé des rôles importants au cinéma. J'ai disparu, a-t-il dit, car une fois qu'on dit non au cercle, qu'on dit vraiment non, il ne vous oublie pas. Il vous le rappelle. Le procureur lui a demandé s'il craignait des représailles. De témoigner? Bien sûr que si, a répondu Clooney. Mais j'ai surtout peur de ce qui se passera si nous ne parlons pas, si nous continuons à faire les idiots, à applaudir lors des cérémonies de remise de prix, à faire comme si ce monde n'était pas fait de sang. Il prit une grande inspiration. Je ne ferai peut-être plus de films après celui-ci. Je perdrai peut-être tout, mais j'y arriverai enfin.